Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. Le titre de cette prédication s'intitule « Crucifié avec Christ ». Une chère femme chrétienne a été frappée avec la cécité. Cécité veut dire aveugle. Alors qu'elle se trouvait sur son lit, en essayant de comprendre le pourquoi de son sort tragique, son pasteur bien intentionné l'a appelée pour le réconforter. Il lui dit, « Voici la croix que Dieu vous demande de porter. » Voici le texte biblique qu'il a utilisé pour appuyer ce qu'il vient de dire. Matthieu 16, verset 24. Il est écrit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous disait que le malheur qui vous frappe est la croix que vous devez porter, et cela jusqu'à la fin de vos jours? Seriez-vous tenté d'éprouver du ressentiment envers Dieu pour son intervention dans vos plans, et ce pour la vie? Personne avec un peu de jugement n'aurait pas volontairement choisi les peines et les chagrins si communs à l'humanité et accepté cela comme une croix que Dieu voudrait qu'il porte. La croix que le Sauveur nous demande de porter, elle doit être portée comme un choix volontaire. De la même manière que lui-même, Jésus, a porté sa croix volontairement. Je ne connais pas quelqu'un qui volontairement veut devenir aveugle ou boiteux ou paraplégique ou même frappé de la pauvreté. Bien qu'il est bon pour nous de supporter ces fardeaux joyeusement, il n'en reste pas moins que ce n'est pas du tout ce genre de fardeau que le Sauveur avait en tête. Paul, mieux que tous les apôtres, avait compris l'enseignement de Jésus. Il reconnut l'impact énorme que la croix de Christ a sur la nature humaine. Non seulement il avait été bien éduqué dans la pensée juive, mais aussi il avait maîtrisé les idées de la philosophie grecque. Cette idée surprenante de la croix a frappé les Juifs et les Grecs différemment. Pour les Juifs, c'était une pierre d'achoppement, tandis que pour les Grecs, c'était une folie. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Il est écrit, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » La croix de Christ n'est pas plus bienvenue aujourd'hui qu'anciennement. Il est surprenant que les Grecs ont vu la croix comme une folie, car ils n'avaient pas été éclairés de cette sagesse des Écritures que les Juifs auraient dû leur enseigner. Donc, ce n'est pas étonnant. Les Grecs avaient un mot pour le moi. Ce mot, c'est « égo ». Mais que faire avec l'égoïsme? Ces Grecs n'en avaient pas la moindre idée. Lorsque Paul est venu parmi eux, il leur a dit que l'ego doit être crucifié.
Alors il pensait que son idée était complètement absurde. Pourquoi? Comment quelqu'un peut-il se crucifier lui-même sur une croix? D'autre part, l'idée d'une croix était répugnante pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglément ignorants, et ça c'est inexcusable, ils étaient ignorants de la psychologie de la nature humaine. S'ils avaient vu le sens de leur propre service du sanctuaire, ils auraient reconnu l'expiation du Christ comme la réponse parfaite aux besoins de la nature humaine, et ce, dans le monde entier. Mais ils étaient pathétiquement ignorants de la signification de leur propre révélation. Ces Juifs ne comprenaient pas que le Messie devait mourir de la deuxième mort afin de libérer l'humanité. Étant familier avec la philosophie grecque, Paul sentit comment les enfants de ce siècle, on parle des Grecs, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière, les Juifs. Nous voyons ça dans Luc 16, verset 8. Ces Grecs étaient au moins conscients d'une chose, que la nature humaine avait un besoin qu'aucune religion du monde antique ne pouvait satisfaire. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 22, « Les Grecs cherchent la sagesse. » Pourquoi? À cause de ce besoin inexprimé de la nature humaine. Paul a reconnu que dans le principe de la croix se trouvait la sagesse tant recherchée par les Grecs et à laquelle la répression inconsciente de la nature humaine avait obscurci. La compréhension de Paul de la croix explique le plus grand problème de la vie. Je répète, la compréhension de Paul de la croix explique le plus grand problème de la vie. Rien dans le Nouveau Testament n'a apporté un plein aperçu systématique de l'enseignement sur la croix comme Paul le présenta à son public en Asie mineure. Rien. Tout ce que nous avons de Paul est une collection de lettres occasionnelles et aucune qui se veut une transcription de ses idées qui tourna l'ancien monde à l'envers. Lisons Actes 17, verset 6. Il est écrit, ces gens, on parle de qui? Paul et les chrétiens de son temps. Ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est des païens qui parlent là. Par conséquent, nous trouvons dans ces lettres des évidences du concept dynamique de Paul qui divise l'histoire en deux. Nous comprenons plus clairement dans les idées de Paul que la croix est le seul moyen de changer le comportement égoïste de la nature humaine. Le seul. L'explication la plus claire se trouve principalement dans les lettres aux églises de Rome et de Galatie. Lisons Romains 6, versets 3 à 7,
que nous avons lu tantôt. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, nous devons mourir avant de vivre. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Comme la graine, elle doit mourir pour vivre. Sachant que notre vieil homme, je vais l'écrire au tableau, le vieil homme, de qui parle-t-on quand on parle du vieil homme? On continue. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, un autre texte qui est difficile à comprendre, le corps du péché, y a-t-il un S? Oui. Ah, V-I-E-I. Hey, en français, fais pitié. T'as raison. Je suis correct, là? OK. Alors, revenons au verset. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Merveilleux. Car celui qui est mort, il en a fini avec le péché. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui est écrit? Il est libre du péché. Ça ne veut pas dire qu'il est libre de péché. Il y en a qui pensent que c'est ça que ça veut dire, mais c'est pas ça du tout. Libre du péché, ça veut dire que c'est fini. Ça en est fini du péché. Un autre texte dans Galates 2, verset 20. Paul a écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ces deux versets devraient être connus par cœur, presque. En tout cas, on connaître le sens profond de ces deux versets de Paul. La version Louis II décrit notre vieil homme, notre vieil être, comme le mot qui le dit, c'est notre vieil homme. Il est un personnage étrange, ce vieil homme. Qui est-il? Satan? Peu probable, car Satan ne consentira jamais à être crucifié avec Christ. Et Dieu ne le forcera jamais à l'être. Donc Satan, c'est pas lui. Est-ce que le vieil homme est notre nature pécheresse? En anglais, c'est écrit sinful nature. Est-ce que c'est notre vieil homme? Oui. Paul avait un autre terme pour désigner notre nature pécheresse. Il n'utilisait pas le mot vieil homme. Il disait
la chair de péché. C'est ça, selon les écrits de Paul, ce qu'il voulait dire par nature pécheresse, notre chair de péché. On lit ça dans Romains 8.3, une chair semblable à celle du péché. En anglais, c'est écrit « sinful flesh ». Donc, on parle de nature pécheresse. On ne parle pas encore du vieil homme. Alors, qui est ce vieil homme? Évidemment, il n'y a rien de péché dans une chair de péché. Il n'y a rien de péché dans une chair de péché. Dans le sens d'un corps physique. La chair de péché est l'affection de la chair. En anglais, j'essaie de traduire ça en français, là. Carnal mind. L'affection de la chair. Voilà la chair de péché. Ou la nature pécheresse. Ça veut dire la même chose. Lisons Romains 8, verset 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est ça le carnal mind. L'idée originale de Paul de notre vieil homme est plus que ce que signifie notre nature pécheresse. Donc, qu'est-ce que ce vieil homme? Ce dont il parle n'est pas simplement ce qui semble être mauvais. Beaucoup pensent que notre nature n'est pas si mauvaise que cela. Ils ignorent notre véritable condition spirituelle. Si nous sommes rusés dans notre raisonnement, nous pouvons appliquer la crucifixion à notre nature pécheresse. On peut le faire. Luther a essayé. Bien que cette idée soit sincère, elle n'est pas sans égoïsme. Car après avoir été fièrement certain que la nature pécheresse a été soigneusement crucifiée aujourd'hui, vous pouvez être sûr que demain, le vieil homme refera surface derrière les rideaux de notre façade égocentrique. Alors, comment toucher à la racine du problème de l'humanité? Par exemple, nous pensons que notre nature pécheresse se révèle par des actes pécheurs, de sorte que la crucifixion du vieil homme est censée consister en mortifiant les actes de péché. On me suit? Ok. Gloire à Dieu. Pourtant, Jésus a bien enseigné que même en pensée, nous pouvons commettre un adultère. Oh! Il a aussi dit que nous commettons un meurtre lorsque nous entretenons de la haine envers quelqu'un. Oh, on a un problème. La nature pécheresse découle de l'existence de quoi? L'ego. L'ego. Elle se manifeste dans un amour pour le péché. L'ego se manifeste dans l'amour pour le péché. David a reconnu cette idée lorsqu'il a dit dans Psaume 51, verset 7, « Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.
chaque cellule de notre corps est programmée en quelque sorte, ou déprogrammée. Chaque cellule de notre corps est égocentrique dans son être, que l'on le veuille ou pas. Donc, le péché n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. Wow! Nous comprenons très bien que le péché est la transgression de la loi. On voit ça dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. C'est clair, le péché est la transgression de la loi. Le mot transgression est anomie, ce qui signifie la haine de la loi. Donc, par ricochet, la haine de Dieu. Mais il faut se rappeler que la transgression s'applique beaucoup plus qu'à des actes extérieurs. Le premier péché a été la préoccupation du « je » au cœur de Lucifer. Le dernier péché de l'humanité qui doit être vaincu est le même. Revenons dans Romains 6, verset 6, que nous avons lu tantôt. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Dans notre recherche pour comprendre qui est le vieil homme, nous sommes maintenant perplexes par un autre terme qui suit dans la même phrase, le corps du péché, qui est détruit lorsque notre vieil homme est crucifié. Ensuite, ça c'est détruit lorsque ça c'est cloué ou crucifié avec Christ. Est-ce que le corps du péché est le même que le corps pécheur? C'est ce qu'on entend souvent. On mélange ceci. Nous savons que les envies physiques de notre corps sont parfois liées à des actes de péché. C'est vrai? Est-ce à dire que les fringales corporelles, en anglais, j'essaie de le traduire du mieux, là, body cravings. Vous savez ce que ça veut dire? En tout cas, ceux qui connaissent l'anglais. J'ai appelé ça fringales corporelles. C'est mon français le mieux québécois, là. Ou des instincts, ou des impulsions, hein, sont en eux-mêmes, est-ce que ça, c'est péché? Et que devons-nous réprimer continuellement ces fringales physiques? Le corps du péché n'est pas le corps physique. Il y a une traduction que Claude m'a montrée ce matin dans Le Semeur. Il parle de la force qui nous pousse à pécher, comme une impulsion. C'est mieux rendu, un genre de dynamique du péché. J'aime mieux ça que le mot corps du péché, mais c'est comme ça dans Louis II. Donc, on ne parle pas de notre corps physique. Donc, quand jusqu'ici, on comprend assez bien que notre vieil homme, on parle de l'ego, et le corps du péché, c'est, comment tu as dit là? Dynamique. Dynamo, là, dynamique, qui nous pousse à pécher. Donc, si ça c'est crucifié avec Christ, la dynamique s'anéantit.
On parle du corps de péché, comme on l'a dit dans le texte tantôt, afin que le corps du péché soit détruit, si on peut mettre une traduction, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que la dynamique qui nous pousse à pécher soit aussi détruite. On saisit? Donc, le corps du péché n'est pas le corps physique, mais il est la racine ou la source du péché. Le vieil homme est tellement important que lorsqu'il est crucifié, le corps du péché, ou la source, ou la racine de celui-ci, est détruit. Donc, qui est ce vieil homme qui est crucifié avec Christ? Dans Romains, Paul dit que le vieil homme est crucifié avec Christ. Dans Galates, il dit que ce qui est crucifié avec Christ, c'est l'ego. Il faut mettre les deux ensemble pour comprendre. Par conséquent, le vieil homme est tout simplement l'ego. En anglais, c'est the sinful self. C'est pas évident à mettre en français. C'est le moi pécheur. Voilà. Le vieil homme. Et c'est l'ego. Et c'est cela qui doit être crucifié avec Christ. Pour Paul, la vérité était aussi simple et évidente que la lumière du soleil. Il avait tout compris ça, lui. Et c'était un juif. L'amour du moi est la source de tout péché. Là, en tout cas, on devrait être en mesure de comprendre ce que Paul veut nous enseigner. En fait, l'Évangile. Et l'ego ne peut pas être traité par une punition, la mortification ou l'étouffement des instincts. Il y en a qui vont se mettre dans des cavernes, devenir des moines à l'extérieur du monde, en croyant que ça va étouffer les instincts. Peine perdue. L'ego va toujours rester là. Pourtant, l'ego ne peut pas être ignoré. L'ego ne peut pas être ignoré, il est là. Il doit donc être crucifié. Par conséquent, le problème du péché est résolu parce que nous nous sommes attachés aussi à la racine, le corps du péché, cette dynamique qui nous pousse à pécher. Tirer sur la racine d'un arbre et l'arbre meurt. Romains 6, verset 7. Il est écrit, « Celui qui est mort est libre du péché. » Mettons le mot « mort », celui qui est mort, l'ego. Si l'ego est mort, il est libre du péché. Et de quelle mort Jésus est mort? Et de quelle mort Dieu nous dit que l'ego doit mourir? Il faut comprendre. C'est certainement pas la deuxième mort, là. Mais en tout cas, Dieu nous appelle, Dieu appelle en tout cas, à ce que l'ego meure de la même mort que Jésus, donc de façon infinie. L'ego n'a plus besoin de revenir. Si on ne le rappelle pas, puis on dit à Jésus, viens faire ton œuvre en nous, cet ego peut mourir pour l'éternité. Et quand Jésus va revenir, ça continue, c'est fini. Et à partir d'aujourd'hui, l'ego peut mourir pour l'éternité. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Cet ego, Dieu nous appelle à ce qu'il meure
avec Christ. Compris et accepté, le principe de la croix irait aussi loin que de résoudre les problèmes psychiatriques dans notre monde moderne, comme ce fut le cas dans le monde grec de Paul. Mais comment peut-on crucifier le moi? La grosse job. Ça a l'air compliqué. Si c'est pas répression des instincts, si c'est pas les punitions, les flagellations, comment on fait ça? Une telle idée aurait été pire que de la folie et de la vanité absolue si nous ne montrons pas comment cela peut en être ainsi. La croix de Christ est notre démonstration. Notre ego ne peut jamais être crucifié par nous-mêmes. On répète, notre ego ne peut jamais être crucifié par nous-mêmes. Mais il faut qu'il soit crucifié. Il doit être crucifié avec Christ. En fait, pour que l'ego soit crucifié avec Christ, c'est aussi naturel pour le cœur qui croit que ce l'est de dire merci à quelqu'un qui fait un acte gracieux pour nous. En fait, je répète, pour que l'ego soit crucifié avec Christ, c'est aussi naturel pour un cœur qui croit que ce l'est de dire merci lorsque quelqu'un te fait une belle action. Est-ce difficile? Le chemin de la croix n'est pas difficile aussi longtemps que nous contemplons l'agneau de Dieu sur sa croix. Alléluia. Amen. Voir le Christ crucifié, comprendre ce que cela signifie, conduit l'ego à être crucifié avec lui. Amen. 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 On lit ça dans Jean 12, verset 32. Et moi, quand... Ça, c'est qui parle? Jésus. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, il parle de quoi? De sa mort, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est une parole de Jésus, notre Créateur. Il a créé les mondes en 6 jours. Et cette parole, elle est créatrice. J'attirerai les hommes à moi. C'est une évidence, c'est une certitude. Amen. Il y a quelque chose dans l'être humain qui va être attiré s'il meurt à la croix. Voici cette parole de Jésus est certaine. Le plan favori de Satan est donc d'envelopper la croix de Christ dans une brume si opaque de confusion, telle que nous ne puissions pas comprendre ce qui s'y est passé là. Ainsi, il pourra nous narguer avec la supposée impossibilité que nous puissions porter notre croix en disant « Voyons donc, quelle idée stupide qu'est celle de la croix. » Surtout en ce monde moderne et compétitif dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comment pouvez-vous oser croire que l'on peut se crucifier soi-même? Vous ne pouvez faire autrement que de vous rendre à l'idée populaire et universelle de l'amour du moi. Self-love. Dorlotez-vous. Faites votre chemin dans la vie, même si vous devez marcher sur les autres. Hey, c'était comme ça que je pensais avant de devenir adventiste, moi. Il fallait que je me batte pour faire mon chemin dans la vie. Puis, des fois, il fallait écraser les autres.
Car dans la vie, il faut se battre pour avancer. C'est toujours Satan qui parle, là, hein? Car dans la vie, il faut se battre pour avancer. Sinon, ce sont les autres qui vous écraseront. Si la croix de Christ est cachée, Satan a raison. Sans la vision claire de Christ crucifié, il n'y a rien que nous puissions faire autrement que de vivre pour soi. Deux alternatives. On regarde à Jésus, on demande à Dieu que ça touche notre cœur. C'est une promesse. Ou on dit non, foutaise. Et quand on dit non, et on ne veut pas y croire, ben, ça revire sur nous. C'est le seul endroit que ça peut aller. Mais que la croix de Christ sorte de cette brume de confusion et elle devient la puissance de Dieu à tous ceux qui apprécient sa valeur. Voyez-vous l'importance de la croix? Pourquoi qu'on met si d'emphase que cela ici au groupe Agapé? J'entendais dire quelqu'un ici qui était venu nous visiter assez régulièrement en me disant, ici on parle toujours de la croix, puis de la croix, ça vient plate, c'est toujours la même chose. Ben, je viens de vous dire aujourd'hui, la raison, la réponse aux besoins de l'humanité se trouve dans la croix. Amen. Et la croix, c'est la puissance de Dieu à tous ceux qui apprécient sa valeur. Lisons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est la puissance de Dieu? La prédication de la croix. Folie pour le monde. Mais pour celui qui s'abandonne à Dieu, elle devient une puissance. Ne voyez-vous pas que ce qu'Ellen White disait, contemplez-le. Souvent, des gens disent, ouais, comment on arrête de pécher? C'est quoi le processus? Contemplez-le. J'ai beau le regarder, rien qui change. On a besoin de renoncer. Regarder à la croix, c'est comme admettre notre impuissance. C'est réaliser que Dieu peut tout et l'admettre et y croire. Amen. La vérité est si simple et si claire qu'un enfant peut comprendre. La méthode de Dieu n'est pas dans un processus compliqué. Nous, les humains, on aime ça compliquer les choses. Hein? Ça n'a pas d'allure. Tu regardes dans le temps du Moyen-Âge, tous les pèlerinages qu'ils faisaient. On partait en guerre, en croisade, contre les musulmans, contre je ne sais pas qui. Les Juifs, moi. Pensant que ça va nous donner l'accès au ciel. On complique bien les affaires. Pourtant, Dieu a une méthode si simple. Et ça répond aux besoins de l'humanité. De tous. Des chefs comme des esclaves. Tous. Ça répond à son besoin. Donc, le processus de Dieu n'est pas un processus compliqué ou difficile. C'est aussi simple que de dire merci. Ou obscur dans la bataille contre le péché. C'est pas obscur, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Son plan est la simplicité même.
Amen. En fait, le péché est une chose aussi simple que son remède divin. Et le remède divin est la victoire sur l'amour du moi. À genoux devant le trône de Dieu, comme chérubin protecteur, Lucifer n'a pas apprécié les principes du caractère d'abnégation de Dieu. C'est vrai? Ce manque d'appréciation pour le caractère de Dieu est ce que la Bible appelle l'incrédulité. Le peuple d'Israël, il était incrédule. Pourquoi? Parce qu'il n'appréciait pas le caractère de Dieu. Il est la condition préalable au péché. De cette racine viennent les passions du péché telles que nous les connaissons aujourd'hui. Aussi facilement que de dire merci pour une gentillesse, votre cœur répond avec un sens profond de contrition. Tous vos actes d'amour du moi vous sont révélés dans toute leur laideur. Comme une lumière ultraviolette, tous les mobiles de votre cœur apparaissent soudainement différents de ce que vous pensiez. Tu sais, on se justifie souvent. Hein? Si j'ai agi comme ça, c'est parce que... Ce que vous avez vu dans cette lumière est le vous réel. Le vous qui est sans amour agapé. Et cette lumière ultraviolette vous fait voir tel que vous êtes. Cette lumière qui brille, de où ça vient cette lumière-là? La croix. Cette lumière qui brille de la croix vous fait voir comment les êtres célestes vous regardent. Vous vous sentez honteux devant l'univers qui nous regarde. Pendant que cette étrange lumière d'amour baigne votre âme, chaque petite racine de cette fierté et d'estime de soi se recroqueville. Ce sentiment de culpabilité vous tuerait si Christ n'avait pas déjà porté cette culpabilité sur la croix, sur sa croix. Vous n'êtes jamais crucifié seul, n'oubliez pas ça. Mais vous êtes crucifié avec Christ. Vous vivez, mais néanmoins, le vieil homme meurt. Votre amour du moi, votre orgueil, votre satisfaction personnelle éclate en morceaux, explose. Il n'y a pas de meilleur mot que cela que Paul a utilisé, crucifié. Le mot crucifié pour le Paul, ça veut dire voilà en morceaux. Voilà comment avoir la victoire sur le péché. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez essayer tous les autres moyens, il n'y en a qu'un seul. Et la Bible nous le révèle. Puis c'est simple, c'est facile. Amen. Aucune pénitence. Vous n'avez pas besoin de faire des pénitences là, comme on fait là, au confessionnal dans le temps qu'on était petit. Aucune punition. Aucun pèlerinage coûteux pour aller à Rome, à Jérusalem. Compostelle? Compostelle? Je connais pas. Désolé, mon ignorance devient éclatée au grand jour. Aucune mortification de notre corps, aucun jeûne, aucun checklist de péché à conquérir à tous les jours. Puis celui-là, je l'ai eu hier, celui-là, je vais l'avoir demain, j'espère. Aucune de ces affaires-là n'est nécessaire.
Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. On parle toujours de l'ego. L'expiation du Christ le fait. Et rien d'autre dans tout l'univers peut le faire. Maintenant, Christ vous a attiré en étant élevé devant vous. Vous sentez le pouvoir dans cette attraction. Considérez-le bien, car il est la puissance de l'amour agapé. La croix est la puissance de l'amour agapé. Ah, il y aura tout un sermon à faire là-dessus. C'est plus fort que toutes les puissances de la nature. Et le principe de l'univers gratuit de Dieu, c'est un principe de l'univers, c'est gratuit. Regardez-le vous-même, réalisez-le pour vous-même. Vous ne devez pas prendre la parole de quelqu'un d'autre. Faites-le. C'est excitant. Et c'est cela, vivre avec Christ. L'ego doit être crucifié. C'est notre objectif ultime. Le reste, ça va venir. Ayons comme objectif que l'ego soit crucifié avec Christ. Le reste est secondaire. Nous avons un choix à faire. Prendre la croix sur laquelle l'ego est crucifié, ou faire du moi le centre de nos mobiles. Le premier nous appelle à des larmes de repentance. Le second fera de nous de la poussière qui sera emportée par le vent, et ce pour l'éternité. Un éternel néant. Hérode, Caïphe et Pilate nous en ont donné un exemple concret. Humilions nos cœurs et retournons en classe là où se trouve notre instructeur. C'est qui? Le bon larron sur la croix. Étonné? Pourquoi il ne sera pas notre instructeur? Pourquoi il ne peut pas nous enseigner, lui? N'est-il pas qualifié? Parce que nous savons qu'il fut vraiment converti. Oui ou non? Oui. Il sera avec Christ dans son royaume. Oui ou non? Oui. Tous les prédicateurs qui enseignent un autre évangile que celui-là ne sont pas qualifiés à être nos instructeurs. C'est costaud ce que je viens de dire. Hein? Mais ce voleur, on parle de qui? Le bon larron, aura une place d'honneur à côté de Christ. Et cela, c'est certain. Amen? Amen. Seigneur, nous réalisons que notre mobile est très égoïste. Alors, ma prière, c'est, viens, prends ce moi et qu'il soit crucifié avec toi sur la croix. Amen. 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 Praise the Lord.